Hello, moi c'est Émilie et je vous accompagne vers une vie plus simple mêlant zéro déchet, slow life et minimalisme. Le tout de manière bienveillante et positive. En 2016, j'ai pris un grand tournant dans ma vie en me lançant dans la réalisation de mes propres produits maison. Et tout s'est enchaîné super vite. J'ai ensuite découvert le mode de vie zéro déchet et je me suis intéressée de plus près au minimalisme. Et c'est vite devenu les thématiques principales de mon blog With Emily. Depuis, j'ai créé un quotidien qui me correspond. Un mode de vie plus simple pour à la fois réduire mes dépenses, mais aussi me simplifier la vie et enfin allouer mon temps précieux aux choses les plus importantes. Avec ce podcast, je vous partage tous mes conseils et retours d'expérience pour que vous puissiez mettre en place un quotidien plus simple et qui vous correspond. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Une vie plus simple. Aujourd'hui, étant donné qu'on est à la fin de l'année 2024, j'avais envie de vous partager mes favoris minimalistes de cette année. On va passer différentes catégories ensemble. Je vais un peu faire le tour de la maison comme l'année dernière pour vous partager mes favoris selon les différentes pièces ou les différentes catégories. Et puis, je ne vais pas vous laisser attendre plus longtemps puisque on commence avec mes favoris 2024 dans la salle de bain. Premièrement, premier favori, ça a été mon meuble de rangement salle de bain un peu DIY puisque j'ai détourné une bibliothèque toute simple de chez Ikea en choisissant d'en créer un rangement pour ma salle de bain qui était bien plus compacte et qui rentre tout pile dans une niche qu'il y a dans le mur derrière la douche. Et pour ça, j'ai choisi de faire un mix entre praticité et frugalité puisque je ne trouvais pas de meubles simples en seconde main. Donc j'ai dû l'acheter neuf chez Ikea. Mais par contre, j'ai pu trouver une porte en verre de seconde main sur le Bon Coin qui m'a coûté une dizaine d'euros, même 10 euros tout pile il me semble, alors que la nouvelle version chez Ikea coûte 50 euros neuve et en fait j'en suis ravie de cette porte là, surtout que l'ancienne version est bien plus discrète, bien plus minimaliste et épurée. Et j'ai aussi choisi, comme je vous l'ai dit, d'en faire un petit meuble un peu DIY. Donc pour donner vraiment un côté salle de bain à ce meuble-là, j'ai acheté un film opacifiant qui se colle tout seul à la vitre en verre. Et donc ça m'a permis d'avoir vraiment un look très épuré dans la salle de bain. Donc vraiment, premier gros favori de la salle de bain, ça a été ce petit projet-là qui m'a pris un petit peu de temps à trouver vraiment le meuble qu'il fallait pour que ça rentre tout pile dans cette niche dans la salle de bain. Et aussi pour pouvoir trouver la porte qui me correspondait. Donc très très ravie. On continue dans la salle de bain avec un deuxième favori qui est assez original peut-être, en tout cas j'en entends pas assez parler et pourtant moi j'ai trouvé que ça révolutionnait beaucoup ma routine d'hygiène et c'est donc mon gratte-langue en cuivre. Alors vous allez me dire qu'est-ce qu'un gratte-langue ou à quoi ça sert? Et ben en fait ça permet tout simplement de compléter l'hygiène dentaire en nettoyant sa langue après s'être brossé les dents et j'ai choisi un gratte-langue tout simple en cuivre donc très durable parce que le cuivre c'est antibactérien, ça se nettoie on va dire entre guillemets tout seul et en plus de ça c'est très sobre, c'est très compact comme accessoire donc ça me permet vraiment de le ranger très facilement, de pouvoir l'utiliser sans me compliquer la vie, c'est vraiment un bout de métal et j'ai trouvé ça vraiment très 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 pratique et j'avais choisi une marque Made in France si je ne m'abuse ou en tout cas Made in Europe. Si je retrouve le lien, je vous mets bien sûr tout ça dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez trouver tous les liens vers d'ailleurs tous les favoris dont je vais vous parler dans cet épisode. Troisième favori dans la salle de bain, c'est ma lessive en poudre maison. Je la mets ici parce que l'autre jour, je me suis rendu compte qu'en fait, ça fait bien plus de 6 ou 7 ans même maintenant que je l'utilise et j'en ai parlé d'ailleurs il n'y a pas longtemps en story Instagram et je sais que ça vous intéresse toujours de savoir ma recette mais aussi comment est-ce que je l'utilise et si c'est surtout très efficace ou non. Et ben je peux vous dire que avec toutes ces années d'utilisation, elle est toujours aussi pratique, toujours aussi efficace, toujours aussi simple à réaliser d'ailleurs et pas du tout chère aussi à faire soi-même. Donc comme d'habitude, je vous mets le lien vers mon e-book de recettes dans les notes de l'épisode si ça vous intéresse. Et puisque on parle produits maison, j'avais envie aussi de continuer avec mon quatrième favori dans la salle de bain qui sont tout simplement mes savons solides maison. Ce sont des savons solides saponifiés à froid que je réalise moi-même et il y a quelques semaines, j'ai terminé mon stock de savons solides maison que j'avais fait en, attention, 2022. Donc fin 2024, je termine mon stock de savon maison que j'avais fait en 2022.
Et du coup, j'ai décidé de refaire mon stock il y a quelques semaines. Donc j'ai refait en fait tout simplement une recette de savon solide maison avec ma recette de savon hydratant et nourrissant pour le corps. Et j'aime toujours autant cette recette. Vous voyez bien qu'elle m'a duré en plus de 2 ans. Je trouve ça incroyable pour des savons maison qui en plus de ça me coûtent très peu à la réalisation, surtout si on l'étale sur 2 ans. Mais je trouve que ces savons ont une recette vraiment très nourrissante pour ma peau sensible, donc c'est nickel. En plus de ça, ils sont super faciles à réaliser, super économiques à réaliser comme je vous l'ai dit. Et cette recette, elle est aussi très 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 durable parce que là j'ai terminé les derniers savons donc qui avaient plus de 2 ans et ils étaient bien secs, ils étaient bien moussants et vraiment tout ce qu'il faut, tout ce qu'on demande pour un savon. Et on pense que faire ces savons soi-même c'est compliqué. En fait, une fois que vous avez la bonne recette, il n'y a rien de plus simple. On suit toutes les étapes, il y a quelques petites choses à faire attention, mais sinon c'est très facile et très rapide à faire. Et ça peut vous faire au moins un stock pour 1 an, notamment si vous êtes plusieurs à la maison. En plus de ça, ces savons-là, je les utilise à la fois sous la douche, comme savon pour les mains dans la salle de bain et aussi comme savon pour le visage, en fait pour ma routine visage, pour me nettoyer le visage. Donc c'est vraiment un favori tout en un. En plus de ça, super minimaliste, 0 déchet parce qu'il n'y a aucun emballage. Et vraiment, je ne peux que vous recommander de suivre cette recette. Encore une fois, elle est disponible dans mon e-book de recettes où je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. On change de pièce maintenant et on passe dans le salon/bureau puisque mon bureau a sa petite place au fond de mon salon. Et justement, on va commencer avec cette partie bureau puisque mon premier favori, c'est tout simplement mon bureau assis debout qui a trouvé sa place dans mon appartement tout début de l'année 2024 et j'ai choisi un bureau assis debout manuel, donc sans électronique, donc normalement bien plus durable puisqu'on n'a pas le côté électronique qui peut casser, qui peut dysfonctionner ou autre. Et je trouve que de prendre un bureau assis debout comme ça, c'est très adapté à en tout cas mon mode de travail puisque je travaille à la maison. Et en plus de ça, de le choisir manuel, et en fait ça ne change absolument rien. Ça prend quelques secondes de plus, je pense, que d'appuyer sur un bouton pour que ça se lève tout seul, mais il est super simple, super sobre et c'est juste en fait une manivelle qu'on tourne à l'ancienne pour pouvoir le monter à la hauteur qu'on souhaite. Donc vraiment, il n'a rien à envier au bureau assis debout électrique que notamment j'avais dans mon ancien travail salarié. Vraiment, j'adore vraiment ce bureau-là et j'ai pu garder aussi les éléments de rangement et d'organisation qu'il y avait sur mon ancien bureau. Ça a été un très bon ajout dans mon espace bureau. Deuxième favori dans le bureau toujours, c'est mon stylo plume parce que oui, je suis revenue au basique pour ne plus crouler tout simplement sous les stylos à billes, sous les stylos en gel par dizaines que j'ai encore du mal d'ailleurs à terminer, mais j'ai fait un grand tri puisqu'il y en a beaucoup qui ne fonctionnaient plus, qui prenaient de la place dans mes tiroirs et en fait je ne savais jamais quel stylo prendre dès que j'avais besoin d'un stylo. Il y en avait un peu partout aussi dans l'appartement. Encore une fois, ça c'est de l'encombrement inutile, on en parle dans mon programme La méthode simple, de tous ces petits éléments, notamment les éléments de bureau, qui prennent en fait de la place sans s'en rendre compte et qui font aussi très vite désordre. Donc j'ai choisi de revenir à un bon vieux stylo plume Waterman, c'était la marque que j'avais au lycée et j'aurais voulu réutiliser mon stylo plume du lycée, je l'avais gardé exprès pour ça, mais en fait il a très mal tenu dans le temps, l'encre avait séché, la plume s'était cassée, donc je me suis dit c'est pas grave, j'investis dans un nouveau stylo plume de la même marque puisque j'en étais ravie. C'est devenu donc mon stylo principal dès que j'ai besoin d'écrire quelque chose au bureau, mais aussi quelque chose d'autre d'assez important, certaines lettres, de signer certaines choses, etc. Mais surtout, l'autre bonne nouvelle, c'est que j'avais encore un paquet de cartouches d'encre qui dataient du collège-lycée que j'ai retrouvé dans des affaires d'école d'ailleurs, chez mes parents. Donc, pas besoin d'acheter pour l'instant une réserve d'encre. Je suis tout simplement en train de vider cette réserve-là et l'objectif derrière, ce serait d'acheter une pompe rechargeable pour mon stylo plume et du coup un petit pot d'encre pour pouvoir recharger ça sans avoir à jeter de cartouches en plastique à chaque fois. Troisième favori, et on reste dans le bureau puisque j'avais envie de vous parler de mon clavier et de ma souris. Alors ils sont de la marque Logitech et je les avais eus en reconditionné il y a un peu plus d'1 an maintenant. Ils ne sont pas apparus dans l'épisode de l'année dernière sur mes favoris 2023, mais ils auraient pu. Donc je les mets dans cet épisode-là. Je les avais donc eus en reconditionné et tout simplement d'avoir ce petit lot de clavier et de souris donc qui sont sans fil, ça me permet de transformer mon ordinateur portable en ordinateur de bureau.
Donc ce que vous voyez régulièrement, par exemple si vous me suivez sur Instagram en story, puisque j'ai aussi un écran fixe que j'avais récupéré d'un membre de ma famille, donc qui ne m'a absolument rien coûté. Et du coup, le clavier, la souris et l'écran fixe me permettent réellement de transformer mon ordinateur portable en ordinateur de bureau, tout en ayant vraiment un côté très épuré, très minimaliste, très simple et surtout facile à ranger, chaque chose à sa place. Et bien sûr, j'avais opté pour une version reconditionnée qui en fait était quasiment neuve. Il y avait juste l'emballage qui avait été ouvert, mais tout le reste était nickel. Vous êtes en plus nombreuses à me demander régulièrement la référence de ces deux éléments-là quand je les montre en story Instagram. Donc vous pourrez retrouver les références et le lien dans les notes de l'épisode, comme pour chaque élément de cet épisode. On change de pièce et on va maintenant dans la cuisine puisque j'ai 3 favoris à vous présenter cette année. Le premier, on en avait beaucoup parlé sur Instagram notamment, il me semble aussi en newsletter, mais c'est ma machine à café Nespresso que j'avais achetée en reconditionné. De mémoire, je l'ai eu à moins 30 ou moins 35% du neuf pour avoir en fait au final une machine encore emballée. Donc totalement emballé avec tous les éléments neufs, sans aucune trace d'utilisation ou même de test, mais avec seulement en fait une boîte d'emballage un peu abîmée, donc la boîte de base marquée Nespresso, etc. avec la photo de la machine dessus. Elle était un peu déchirée, elle était un peu ouverte et elle a juste été rescotchée et c'est ça qui a fait qu'elle s'est retrouvée en reconditionné. Donc moi je valide totalement de pouvoir accéder à des éléments comme ça reconditionnés quand en plus l'intérieur est encore neuf. Il n'y a pas de raison d'acheter forcément à prix plein vraiment ces éléments-là, donc pensez à regarder le côté reconditionné des éléments où en fait c'est tout simplement des renvois pour des gens qui n'ont pas été satisfaits ou finalement c'était peut-être pas la bonne couleur ou qui se sont trompés ou autre. Donc très très contente de ce favori là, même si à côté de ça c'est une machine donc à capsule et je suis encore à la recherche de capsules réutilisables, donc 100% en inox et idéalement faites en Europe. J'ai pas encore trouvé mon bonheur. Si vous avez des conseils là-dessus, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, que ce soit sur Instagram ou par mail, si vous avez des recommandations ou des marques ou si vous avez testé certaines capsules. Je serais ravie d'avoir votre retour là-dessus. Deuxième favori dans la cuisine, c'est mon marqueur, donc effet craie. Donc de mémoire, c'est un marqueur de la marque Uniball, je crois, pour en fait mes pots de conservation en verre et mes bocaux. En fait, l'effet craie, ça va permettre d'écrire sur le verre sans souci et de pouvoir le nettoyer avec juste un petit chiffon humide. Si vous ne voyez pas vraiment de quoi je parle au niveau de feutres ou / marqueurs de ce type, c'est tout simplement les feutres qui sont utilisés dans les restaurants pour écrire les cartes sur les ardoises qu'on vous amène souvent avec le menu du jour ou la spécialité du moment. Et en fait c'est super facile à nettoyer et en plus de ça c'est très durable parce que je l'ai ressorti il y a pas longtemps parce que j'ai réorganisé vraiment mes bocaux d'épices, d'épicerie en fait tout simplement, tout ce qui est farine, sucre, etc. Et je me suis rendu compte que je l'avais depuis des années et il n'a toujours pas séché. Je l'utilise aussi sur les contenants de mes produits maison, donc notamment mon spray de nettoyant multisurface, tout ce qui est les tablettes de lave-vaisselle maison, etc. Vraiment à chaque fois que j'ai un contenant dans lequel j'ai un produit, surtout quand c'est des contenants en verre ambré dans lequel il peut y avoir tel produit nettoyant ou un autre, pour éviter de les confondre et juste être mieux organisé, j'écris rapidement ce que c'est dessus et j'utilise du coup ce marqueur effet craie. Donc ça passe très bien des bocaux de farine aux produits maison, vraiment très 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 pratique et en plus de ça je l'ai à portée de main dans la cuisine, donc un très bon favori encore cette année dans la cuisine. Troisième favori dans la cuisine, c'est encore une fois un électroménager puisque mon ancienne bouilloire électrique a rendu l'âme un peu plus tôt cette année et donc j'étais à la recherche d'une bouilloire électrique, encore une fois toujours en verre et avec température réglable puisque j'utilise la bouilloire pour faire différentes choses et celle-ci va comme l'ancienne de 40 degrés à 100 degrés, donc très pratique si vous êtes fan de thé notamment puisque vous pouvez l'adapter à la température selon le thé que vous choisissez, mais aussi si vous faites des choses maison au niveau de la cuisine notamment. Moi c'est pour la pâte à pizza ou pour d'autres pâtes faites maison où c'est bien d'avoir de l'eau chaude et de l'eau à température un peu tiède. Donc je sais que pour la pâte à pizza je mets de l'eau à 40 degrés pour pouvoir faire fondre tout simplement la levure boulangère et c'est parfait. Donc j'en suis vraiment ravie de cette bouilloire électrique que j'ai
également trouvée en reconditionné à moins 20% si je ne m'abuse. Elle est en verre, donc bien plus durable, et puis tout le reste est en inox, donc j'en suis vraiment contente. On change de pièce, on va dans la chambre, mais plus précisément dans ma garde-robe, puisque j'avais envie de vous parler de 2 favoris coup de cœur dans ma garde-robe. Le premier, c'est très récent, mais il fait déjà partie des favoris de l'année. On en a parlé notamment sur Instagram et dans la mini-mallette. Mais j'ai trouvé en friperie, il y a quelques semaines, un pull en cachemire de la marque Uniqlo, en état mais quasi neuf. Vraiment, il manquait juste l'étiquette. Je pense que la personne l'a acheté, ça ne lui allait pas, et puis elle s'en est débarrassée. Et je l'ai trouvé pour 12 € au lieu de, je suis allée vérifier sur le site encore, 89 € en prix plein. Donc vraiment l'affaire du siècle, et en plus de ça, très gros favori puisque je le porte très régulièrement depuis que je l'ai, voire tellement il est très chaud, il est confortable, il est doux et très pratique puisqu'il est très fin, donc ça évite d'avoir des couches de vêtements inutiles tout en me tenant très bien au chaud, donc vraiment très contente. Et également, deuxième trouvaille en friperie, toujours la même friperie d'ailleurs, où j'ai trouvé 2 bas. Alors il y en a un qui est plus adapté à l'été, qui est mon short Levi's, trouvé pour 5 €. C'est vraiment le basique de chez Levi's, donc vraiment très contente de le trouver en friperie. C'est le genre d'élément que ça ne sert absolument à rien d'acheter neuf. On peut trouver largement de quoi faire en friperie, et puis du coup, dans la même marque mais pour une autre saison, enfin on va dire toute l'année même, j'ai trouvé également en friperie en état neuf, parce que cette fois-ci il avait encore l'étiquette, un jean Levi's noir très basique mais juste ce qu'il me manquait, pour 22 € et de mémoire en neuf ils sont à plus d'une centaine d'euros, donc c'est ce que je cherchais. J'avais envie d'investir dans des vêtements de meilleure qualité mais sans pour autant les acheter neufs et sans pour autant me ruiner. C'est vraiment mon objectif de 2024. On en reparlera d'ailleurs de mes objectifs minimalistes, est-ce que je les ai atteints ou non, et les objectifs de 2025 dans un prochain épisode. L'un de mes objectifs de cette année, c'était vraiment d'acheter de la meilleure qualité pour remplacer des vêtements usés ou vieillissants ou de mauvaise qualité qui commençaient à vraiment vieillir très mal, et ça ne servait à rien de juste les garder pour les garder. Donc vraiment ce jean Levi's noir et le short pour l'été, ça m'a fait un renouvellement de ma garde-robe pour toute l'année du coup, avec des basiques et qui sont très faciles à associer dans une garde-robe capsule minimaliste et qui vont vraiment avec tout le reste. Et enfin, dernière catégorie, c'est un peu mes favoris d'hiver de 2024, puisque je ne savais pas trop où les classer. Premièrement, j'avais envie de vous parler de mon portefeuille / porte-carte en cuir que j'ai acheté un peu plus tôt cette année aussi. J'avais vraiment envie de réduire la quantité de choses qu'il y a dans mon sac à main, et ça passait notamment par mon portefeuille, puisque je trouvais que ça ne servait absolument à rien d'avoir un portefeuille déjà épais, qui se repliait sur lui-même comme ce que j'avais avant. Ça prend de la place, ça donne envie de le remplir, parce que plus il est vide, plus on rajoute de cartes, alors qu'on n'a pas forcément l'utilité. Donc j'ai choisi d'opter pour un porte-cartes en cuir tout simple, avec un côté avec des cartes, et de l'autre côté il y a une petite poche pour pouvoir y glisser notamment un peu de monnaie. Et donc avec ça, j'emmène seulement l'essentiel: la carte bancaire, le permis de conduire, la carte d'identité, quelques cartes de fidélité notamment pour les courses, ma carte de transport en commun et un petit peu de liquide, et c'est tout. Donc vraiment très gros coup de cœur, très facile en plus d'accéder à toutes les cartes et le liquide que j'ai dedans. Rien de plus simple, je vous recommande vraiment de voir un peu comment est-ce que vous pouvez simplifier aussi tout ce qu'il y a dans votre sac à main. Je vous mets le lien encore une fois si ça vous intéresse de voir à quoi ça ressemble dans les notes de l'épisode. Et justement, puisqu'on parle de sac à main, je ne pouvais pas terminer cet épisode sans vous parler de l'un de mes plus gros coups de cœur depuis maintenant 2 ans, puisque je l'ai acheté en 2023. C'est ma banane en nylon de chez Uniqlo, qui va me durer je pense très longtemps et qui m'accompagne déjà depuis presque 2 ans maintenant. C'est vraiment un sac à main hyper compact et léger, puisque le nylon en fait est super léger, assez fin, qui me suit donc comme je l'ai dit depuis 2023 et qui m'a encore une fois pas du tout quitté en 2024. Au départ je l'avais acheté pour les concerts et les festivals que j'avais en 2023, et qui du coup m'a aussi servi pour les concerts et les festivals de 2024, et je l'utilise en plus de ça au quotidien, et la taille elle est vraiment
parfaite pour contenir seulement l'essentiel. Donc comme je vous l'ai dit, mon portefeuille / porte-carte, quelques petites affaires par-ci par-là. Nickel pour vraiment garder un sac à main minimaliste et compact parce qu'il n'y a pas plus de place. Quelque chose qui prouve aussi que vous avez changé vos habitudes du quotidien, c'est quand vous commencez à alléger les choses avec lesquelles vous vous baladez au quotidien, notamment le sac à main. Et c'est quelque chose dont on parle dans la méthode simple, notamment dans la partie désencombrement, mais aussi la partie habitude minimaliste. Et voilà pour cet épisode favori minimaliste de l'année 2024. J'espère que ça vous a donné un petit peu de motivation à peut-être changer les pratiques que vous avez au quotidien, de trouver aussi peut-être vos propres favoris dans des choses que vous aviez déjà, dans des choses que vous n'avez pas forcément achetées cette année ou des choses que vous avez achetées mais qui valaient l'investissement ou que vous avez acheté de seconde main ou reconditionnées par exemple. Vraiment des pratiques minimalistes que vous avez pu avoir tout au long de l'année. Et si jamais vous avez envie d'avoir un peu plus d'inspiration minimaliste et frugale, je vous ai mis encore une fois dans les notes de l'épisode le lien pour télécharger votre workbook gratuit pour vous accompagner dans vos premiers pas vers une vie plus simple. Je vous laisse découvrir tout ça ainsi que tous les liens de mes favoris dont je vous ai parlé dans cet épisode dans les notes de l'épisode ou dans l'article de blog dédié sur mon site internet. Si cet épisode vous a plu, pensez à mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et nous, on se donne rendez-vous dans un mois pour un prochain épisode pour d'autres conseils autour de la vie plus simple et quelque chose me dit que le prochain épisode, on en a parlé un peu plus tôt, ça sera mes objectifs minimalistes et frugaux pour l'année 2025 tout en faisant le bilan de mes objectifs et habitudes minimalistes de 2024 et voir si je m'en suis sortie cette année aussi et puis quelques inspirations pour la nouvelle année. À bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode de Une vie plus simple jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à le partager autour de vous. Retrouvez toutes les notes et ressources mentionnées dans l'article dédié sur withemily.com. Et si vous souhaitez rejoindre la communauté, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter depuis le site internet. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Une vie plus simple.